Robert Mugabe est mort depuis très longtemps, d'accord? Le président Mugabe est décédé, il est parti, c'est fini. On a dit qu'on sanctionnait le président Mugabe. Mais le président Mugabe est parti. Mais les sanctions sont toujours là. D'ailleurs, il y a 3 jours, les États-Unis viennent d'extendre les sanctions, c'est-à-dire prolonger les sanctions d'1 an de plus. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à ce que le remplaçant de Robert Mugabe, Mnangagwa, dont on a parlé au début, devienne une personne pro-Occident. Ils s'attendaient à ce que, comme Mugabe était contre l'Occident, c'était une personne qui voulait les intérêts des Africains, celui qui remplacera Mugabe, certainement sera pro-Occident. Alors, avant de commencer, je vous encourage de faire ça et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites ça s'il vous plaît et abonnez-vous. Et si vous n'aimez pas la vidéo, faites ça. Pas grave, c'est bon, on y va. Alors, l'histoire d'aujourd'hui est très intéressante. Nous connaissons tous le Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays très intéressant qui a fourni beaucoup de choses à l'Afrique. Pendant les moments très difficiles, les moments de troubles, pendant la colonisation, beaucoup de Sud-Africains, par exemple, sont partis au Zimbabwe pour se ressourcer. Beaucoup en Tanzanie aussi sont partis au Zimbabwe pour se ressourcer. Mais le Zimbabwe a traversé un moment particulièrement difficile. Pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais je voudrais qu'on sache d'abord, premièrement, il y a un président Zimbabwe, Mnangagwa. Mnangagwa a été accusé très récemment par la presse internationale, c'est-à-dire Al Jazeera et beaucoup d'autres presses internationales, l'accusant de blanchiment d'argent. On accuse un président de la République de blanchiment d'argent. C'est évidemment dans un moment très critique où le Zimbabwe très bientôt sera en élection. L'objectif évidemment est de pousser à ce que le peuple se retourne contre son chef, dans le sens où le peuple pourrait donner beaucoup plus d'importance à l'opposition. Pourquoi? Parce que Mnangagwa, en général, normalement, Mnangagwa, c'est une personne qui s'oppose à l'hégémonie occidentale. On va très rapidement essayer de voir un peu dans quel sens, dans quel cadre, comment surtout dans ce sens-là. Alors, Edison Mnangagwa est un militaire qui a pris le pouvoir au Zimbabwe depuis un temps, entre les mains de Robert Mugabe. Pour ceux qui savent, Robert Mugabe est une personne très forte de caractère, paix à son âme. C'est une personne qui s'est levée contre l'hégémonie occidentale. Vous savez, le Zimbabwe a très longtemps été colonisé par les Anglais. D'accord ? Et pendant cette colonisation par les Anglais ont pris toutes les terres. Toutes les terres du Zimbabwe étaient gérées par les Anglais. Les Anglais ont commencé à faire l'agriculture, ils ont commencé à faire le mining, ils ont pris de ressources, ils ont contrôlé le pays totalement. Après l'indépendance du Zimbabwe, les Anglais contrôlaient toujours les terres zimbabwéennes. C'est-à-dire, toutes les terres en Zimbabwe étaient entre les mains des Anglais, des Blancs en général. Alors c'est eux qui avaient les terres. Et les Zimbabwéens eux-mêmes n'avaient pas les terres. Donc, les Anglais produisaient de la nourriture, ils produisaient du lait, ils produisaient de la viande, ils produisaient des pommes de terre et tout le reste. Les Zimbabwéens n'étaient que consommateurs. Malheureusement, ce qui a déplu à Robert Mugabe, c'est que vous êtes Anglais et vous prétendez vivre ici chez nous en tant que Zimbabwéen. Vous avez 2 passeports, ce qui n'est pas un problème. Mais l'argent que vous gagnez, au lieu d'investir dans l'économie du Zimbabwe, vous envoyez ça en Angleterre chez vous. Si vous faites ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment Zimbabwéen, c'est-à-dire qu'au fond du cœur, vous savez que chez vous, c'est là-bas. Ce n'est pas ici. Alors, il a dit, dans ce cas, pour essayer de renverser la vapeur, accorder aussi une opportunité aux Zimbabwéens d'avancer, de progresser, nous allons prendre vos terres et les donner aux Zimbabwéens. C'est vrai, en entendant cela, ça vous énerve, ça vous dit pourquoi on peut faire ça. C'est injuste de ravir les terres d'une certaine personne ou d'un groupe de personnes et de les donner à d'autres groupes de personnes. N'est-ce pas? Qu'est-ce que lui a dit, Robert Mugabe? Robert Mugabe a dit, quand vous êtes venu ici, vous n'aviez pas d'argent. Vous avez pris les terres par force. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre en disant qu'on vous ravit les terres par force. Parce que quand vous êtes venu prendre les terres, vous avez pris les terres par force. Ça n'a pas été des transactions. On n'a pas payé de l'argent à qui que ce soit avant de prendre ces terres. Donc, ce n'est pas à vous aujourd'hui de dire, avant de prendre nos terres, il faut nous payer de l'argent pour que nous reprenions les terres qui nous appartiennent légalement. They occupied the land illegally. They seized the land from our people. Look. Not just of their land. It's not theirs. Our land. Mugabe a donné les terres aux Zimbabwéens. Malheureusement, beaucoup étaient incapables de gérer les terres. Okay. L'objectif de Mugabe était bien. Il voulait donner le pouvoir, le courage. Il voulait faire à ce que son peuple soit autonome, que son peuple puisse gérer, avoir le pouvoir économique. Malheureusement pour le Zimbabwéen, en moyenne, ceux qui prenaient les terres, ils prenaient les entreprises des gens. Au lieu de gérer l'entreprise correctement, comme l'anglais le faisait, c'est-à-dire prendre l'argent qu'on a pris, si c'est 100%, investir 80% et en manger 20%, le Zimbabwéen, lui, comme beaucoup d'autres Africains d'ailleurs, mange 80% et n'investit que 20%. Alors en fin de compte, après un temps, évidemment, vous imaginez, il y a eu beaucoup de difficultés. Ils étaient incapables de gérer même les entreprises qu'on leur a données gratuitement. Le Zimbabwe s'est retrouvé dans des troubles économiques. Voilà comment les Zimbabwéens ont commencé à traverser. Beaucoup sont partis vivre en Afrique du Sud. Il y en a des millions en Afrique du Sud. Malheureusement, aujourd'hui au Zimbabwe, il n'y a même pas de pain, il n'y a pas du lait, il n'y a pas à manger. C'est très difficile de vivre aujourd'hui dans des conditions, malheureusement, qu'ils ont créées eux-mêmes. Le leader, lui, avait une idée complètement différente. Il voulait retirer les terres des Anglais dans le but de promouvoir ses frères, dans le but d'aider ses frères à évoluer, à avancer et à devenir économiquement libres. Mais les Zimbabwéens, malheureusement, dans leur manque de compréhension et d'intelligence, dans ce cas-là, ont été incapables de gérer leur propre bien. Ils ont mangé beaucoup plus qu'ils n'ont investi.
Au lieu d'apprendre comment investir, apprendre comment gérer, comment manager, ils ont commencé à dépenser jusqu'au moment où ils se sont retrouvés dans des difficultés incroyables. Rappelons ici que Robert Mugabe est le leader le plus lettré. C'est le président qui a eu le plus de diplômes, 5 doctorats. Très intelligent. Donc c'est une personne qui initialement ses idées étaient très bonnes. Malheureusement avec le temps, avec les sanctions qu'il a eu évidemment, on l'a sanctionné. Pourquoi on l'a sanctionné? On l'a sanctionné parce que l'Occident voulait l'obliger de rendre les terres aux Anglais ou aux descendants des Anglais qui vivaient au Zimbabwe. On l'a dit, tu vas rendre les terres ou on te sanctionne. Il a dit, je ne rendrai pas les terres. On l'a sanctionné. Il a accepté les sanctions. Les sanctions, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire des commerces avec d'autres pays étrangers. Vous ne pouvez pas avoir des dettes venant, peu importe de quelle organisation, pour bâtir vos routes, pour construire vos institutions. Vous ne pouvez malheureusement pas avoir des coopérations pour vendre vos histoires. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de minéraux. Le Zimbabwe a beaucoup de lithium qui est très nécessaire aujourd'hui pour la création de voitures électriques, très nécessaire dans la création de l'industrie aujourd'hui, des téléphones. Le Zimbabwe a beaucoup d'or, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui puissent propulser le pays, mais malheureusement incapable de vendre ça à cause des sanctions. Maintenant, si on observe les sanctions, vous sanctionnez un président de la République qui est probablement multimilliardaire en dollars. C'est lui que vous sanctionnez ou c'est le peuple que vous sanctionnez? Parce que c'est le peuple qui sera incapable d'acheter du pain, incapable d'acheter à manger, de la viande, du lait, ou c'est le président? Le Zimbabwe a vécu pendant très longtemps dans ces conditions-là. On rappelle ici aussi encore que les Zimbabwéens sont les Africains les plus lettrés d'Afrique. Encore une leçon de plus pour dire que les jeunes, naturellement, suivent leur leader. Oui, le jeune a tendance à suivre la tendance de son leader. Si le leader est quelqu'un d'intellectuel, de calme, de posé, quelqu'un de digne, les jeunes ont généralement l'habitude de devenir dignes, honorables, mergés dans l'intelligence. Mais si le leader est tout le contraire, c'est une personne qui est dans les ambiances, dans l'aventure, tout ça, dans la corruption. Le jeune aussi, naturellement, devient corrompu. C'est aussi simple que ça. Les Zimbabwéens sont les Africains les plus lettrés. Ils ont plus de diplômes dans toute l'Afrique. Il n'y a pas mieux que les Zimbabwéens. Mais malheureusement, ils vivent sur le plan économique des difficultés qu'ils n'auraient pas dû vivre. Maintenant, quel est mon problème ici? Le problème qu'on a ici, c'est que Robert Mugabe est mort depuis très longtemps. D'accord? Le président Mugabe est décédé. Il est parti, c'est fini. On a dit qu'on sanctionnait le président Mugabe. Mais le président Mugabe est parti. Mais les sanctions sont toujours là. D'ailleurs, il y a 3 jours, les États-Unis viennent d'extendre les sanctions, c'est-à-dire prolonger les sanctions d'1 an de plus. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à ce que le remplaçant de Robert Mugabe, Mnangagwa, dont on a parlé au début, devienne une personne pro-Occident. Ils s'attendaient à ce que, comme Mugabe était contre l'Occident, c'était une personne qui voulait les intérêts des Africains, celui qui remplacera Mugabe certainement sera pro-Occident. Comme nous voyons la madame en Tanzanie par rapport à Magufuli. Malheureusement, le monsieur, c'est un militaire, il n'a pas changé d'idéologie. Il est certainement le nouveau président, mais il n'a pas ouvert la porte aux entreprises étrangères pour venir piller le pays. Récemment d'ailleurs, on est venu le voir en cachette, disant ok, on cherche un moyen pour pouvoir tirer le lithium, parce qu'on avait découvert le lithium au Zimbabwe. On veut venir acheter le lithium pour des entreprises. Il a dit non, si vous voulez le lithium, il faut enlever les sanctions. Il faut venir ouvertement. Si vous nous sanctionnez ouvertement, il faut aussi ouvrir la porte de lithium ouvertement. Vous ne pouvez pas nous sanctionner ouvertement et venir chercher le lithium en catimini, ça ne se fait pas. Venez, alors, désanctionnez-nous et ouvrez la porte, permettez à ce que nous puissions opérer de manière légitime. Ils n'ont pas aimé ça. Comme ils n'ont pas aimé ça, évidemment, si quelqu'un a assez bien des choses à vendre qui pourraient l'aider à vivre, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prendre des histoires, à chercher des moyens, des partenaires étrangers, d'autres partenaires, pour pouvoir évidemment gagner de l'argent. Et c'est exactement ce que le Zimbabwe fait aujourd'hui. Ils vendent à Dubaï, ils revendent leur or, ils vendent à Shanghai, ils revendent ce qu'ils ont à revendre, ils gagnent de l'argent, ils ne font pas leur transfert à travers le système monétaire qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ils ont créé leur propre système monétaire pour gagner de l'argent. Alors quand on a découvert cela, puisque naturellement en faisant cela, c'est-à-dire que vous coupez même la capacité des sanctions, c'est-à-dire vous détruisez la capacité de sanctions de vous affecter. Ils ont trouvé un moyen alternatif de gagner de l'argent sans passer par les moyens officiels par lesquels ils sont sanctionnés. Le Zimbabwe se fait de l'argent aujourd'hui malgré les sanctions. On a fait des reportages incroyables pour accuser Mnangagwa d'escroquerie et de blanchiment d'argent. On dit que c'est un président qui blanchit l'argent. C'est un président crook, un menteur, un voleur. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un moyen de faire des transactions internationales sans nécessairement passer par des taxes ou des plateformes qui sont reconnues. Les plateformes qui sont reconnues, évidemment, qui sont contrôlées par qui? Par eux. Vous comprenez un peu le sens. Prenons l'exemple des taxes. Okay? Les taxes aux États-Unis ont commencé au début des 1900. Avant, il n'y avait pas de taxes. Donc, chacun pouvait travailler et gagner son argent, rentrer à la maison. Si tu gagnes $100, c'est $100 pour toi. Si tu gagnes $1000, c'est $1000. Il n'y avait pas besoin de taxes. On a créé l'histoire de taxes dans le but de contrôler la richesse du peuple. Aujourd'hui, on taxe tout. C'est pour contrôler votre richesse, pour pas que vous deveniez plus riche qu'il le faut. On vous donne comme excuse
que c'est pour gérer le pays, c'est pour construire. Très peu de cet argent gère et construit le pays. La grande majorité de cet argent, c'est de l'argent gardé dans le but de contrôler la richesse de chaque humain. Alors le Zimbabwe est en train de casser ce système pour évoluer et avancer. Encore une fois, l'Afrique sera libérée par ses propres systèmes. L'Afrique doit trouver son propre moyen d'évoluer, de progresser et de se faire de l'argent. God bless.